Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Nous voici en 2012, toujours avec notre cher sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous et surtout bonne année. Bonne année. Et on va vous présenter ce fameux match des Syrah d'un vin mexicain contre un vin français. Alors, qu'est-ce qu'on va déguster, Jean-Michel? Alors, on va commencer par le vin mexicain. Alors, c'est original, mais pourtant, le Mexique est un très, très vieux vignoble, puisque c'est le premier vignoble à avoir eu la civilisation de la vigne en Amérique du Sud, avant le Chili, avant l'Argentine. Et surtout, ce que je trouve fabuleux, c'est que cette petite Syrah, c'est une variante de la Syrah. On l'appelle la petite Syrah. Ce sont des raisins un peu plus ovoïdes, plus petits, qu'on ne trouve plus pratiquement en France. Et là-bas, depuis la fin du 19e siècle. D'accord. Et donc, monsieur Agustín Seto, qui a un très gros vignoble au Mexique, et notamment dans la vallée de Guadeloupe, qui est une vallée qui est face au Pacifique, ce qui apporte beaucoup de fraîcheur et un climat plutôt tempéré, apporte des vins quand même qui sont, tu vas voir, absolument formidables, de maturité. Donc c'est notre premier vin du monde. C'est notre premier vin du monde. Voilà, j'ai voulu commencer par quelque chose d'exotique, mais également de rassurant, tu vas voir. D'accord. Donc la Syrah, elle est là dans la couleur, une belle couleur foncée, violet. C'est un vin qui est encore très jeune, évidemment, et brillant, limpide, et assez de gras. Bon, effectivement, on est dans un pays quand même qui est ensoleillé, et on a quand même pas mal de sucre, donc des vins plutôt chaleureux. Donc cette couleur un peu foncée, ça va nous dire attention quand même, c'est puissant. Non, pas forcément. Okay. La couleur foncée, c'est simplement parce que le raisin est tout petit, que les peaux sont épaisses et que lors de macération un petit peu plus longue, on extrait le maximum de couleur. D'accord. Voilà. Okay. C'est un cépage, la Syrah, qui donne en général de la couleur, même en France, dans la vallée du Rhône. Donc voilà, très belle couleur, brillant, limpide. Alors René, tu vois, c'est surprenant. Oui, on s'y attend pas parce qu'on se dit que ça va être quelque chose de très chaud, de très confituré, de très cuit. Non, on a quand même beaucoup de fraîcheur, quelque chose de très aérien. Des arômes, alors la Syrah, on va le retrouver dans le côté un peu floral, le côté réglissé, les fruits noirs, cassis, myrtille, un petit peu de bois. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un petit peu de bois, c'est note légèrement poivré et légèrement fumé, un peu tabac. Plutôt fin et élégant. Souvent, quand je dis Mexique, on s'attend à des vins un peu lourds. Costaud, pas du tout, non. Là, ça fait peur un peu. C'est assez fin, même très fin, je trouve. Nez, À l'aération, d'ailleurs, il prend une connotation plus vive, plus fraîche. Un peu, fruit, non? Oui, fruit, très juteux, très superbe. Alors, en bouche, il y en a à dire. C'est charnu. C'est comme le nez, moi, je trouve. Oui, c'est charnu, c'est velouté, c'est du fruit. Mais derrière, il y a un petit peu de caractère. Il y a des tanins très très fins. D'ailleurs, ces tanins, ils tiennent un peu le vin dans la bouche. Ils lui donnent une certaine longueur. Mais c'est un vin très, très élégant, très fin, très généreux, très chaleureux à boire aujourd'hui. Moi, je conseille toujours de boire ce style de vin un petit peu frais, c'est-à-dire, tu vois, non, même pas, non, pas une heure au frigo, une demi-heure dans la porte du frigo. D'accord. Tu vois, ça arrive à 15-16, quoi, pour arriver à 15-16 degrés. Ça, c'est fabuleux. Et sur une cuisine très simple. Tex-Mex. Tex-Mex si on veut, évidemment. Mais plutôt, moi je suis plutôt style grillade, viande rouge, le côté un peu herbe, romarin, ciboulette, sarriette, etc. Plein d'herbes, tout ce qui est tomaté, même des petits farcis, tu vois ce genre de tomates farcies, aubergines farcies, c'est parfait. Sur les fromages triple crème, moi j'aime bien sur les chaours ou les brillards Savarin par exemple. Mais voilà, mais on peut aussi imaginer une cuisine même espagnole ou une cuisine italienne. Tout ce qui est tomates, sauce, viande blanche, ça va bien aussi. Ok, parce que je me dis là avec des tacos, ça doit être c'est la spécialité du Mexique. Oui, mais je me vois pas boire, je sais pas. Mais ça irait mieux avec peut-être des viandes, des fromages, des trucs un peu plus de toute classiques, façon, une cuisine simple. Pas une cuisine de grand raffinement, mijotée, etc. Donc des grillades. Voilà. Moi, c'est déjà pas mal. Eh ben, merci Jean-Michel. On a donc superbe vin du Mexique. Le El Cheto, Petite Syrah. Petite Syrah. 2009. Parfait. On a donc notre premier match. Allons voir maintenant ce que va nous donner la France. Merci à tous et bonne dégustation.